bienvenue sur Europe 1. Il va encore faire très froid cette nuit. Alors, je vous propose de vous réchauffer le cœur en partageant vos expériences de vie, en échangeant des confidences. 2 heures pour se sentir reliés les uns aux autres, pour se soutenir, s'entraider. C'est maintenant au 39 21. La ligne vous est ouverte. Clémence et Quentin vous y attendent, ainsi que Philippe Chartier qui réalise cette émission. Et pour tous vos commentaires, toutes vos réflexions, eh bien, vous avez le site internet de l'émission, dublanche.europe1.fr, ainsi que les SMS au 7 21 21, code nuit. 39 21, je vous attends. Jusqu'à 1h sur Europe 1, Caroline Dublanche. Bonsoir Gaëlle. Bonsoir. Voilà, donc j'ai un peu le cœur qui palpite là parce que de vous parler, Caroline. Oui. Donc voilà, pour vous expliquer un peu, donc comme je vous ai envoyé un mail, pour vous expliquer ma situation. J'ai 32 ans. Ça fait 10 ans que je suis avec mon ami. Oui. Et donc environ, ça fait 3 ans et demi de cela. Notre relation s'est beaucoup dégradée. Et j'ai beaucoup manque de confiance en moi et il s'est avéré que ça fait environ à peu près 2 ans de ça. J'ai donc trompé mon ami avec une collègue de travail avec laquelle ça faisait longtemps qu'on se connaissait par rapport au travail et que je l'appréciais beaucoup, je la trouvais physiquement jolie, mais avant tout cela il se passait rien et que donc au bout de ces 3 années où avec mon ami où ça se passait plutôt, la situation s'était dégradée. Il s'est avéré qu'on s'est approché du fait qu'elle était beaucoup attentionnée à moi et que on se parlait beaucoup et que au bout de quelques temps, on a fait moi et elle, nous avons fait le faux pas et nous avons entre parenthèses entretenu donc une relation pendant 2 ans. Qui s'est avéré pour moi, comme je l'ai ressenti, c'était que j'étais déjà assez accroché à elle par rapport à ses attentions par rapport à moi. Elle, peut-être que ça a été beaucoup plus, peut-être plus léger pour elle, parce qu'en fait, il y a un écart d'âge. Ça me fait penser donc à l'émission de hier que vous avez eue. Oui. Et donc elle est plus âgée ? Oui, c'est-à-dire que moi j'ai 32, elle en a exactement 42. D'accord. Donc elle a elle en a moins que celui de hier qui avait 20 ans. 20 ans, oui, 20 ans d'écart. Mais peut-être pour elle, ça a été peut-être plus léger sur le coup et que moi j'étais déjà accroché. Et la relation que nous avons continuée jusqu'à ce que, en fin de compte, récemment, juste un peu avant les fêtes de Noël, hélas, parce que ça a fait le grand drame. Son mari nous a découvert et donc tout ça c'est à crever l'abcès et du coup notre relation c'est plus ou moins c'est même complètement terminé. Elle a décidé d'y mettre un terme quand son mari Non, en fait, ça s'est pas vraiment passé comme ça, c'est-à-dire que quand tout explose, en fait, ça s'est passé que le lendemain, elle a voulu décider de vivre directement avec moi en le disant à son mari, et que moi, j'ai annoncé ça à mon ami. Oui. Et que que c'est un moment très dur à vivre, et que du coup, moi, j'ai eu pour ma part, c'est pas que j'aurais pas vécu avec elle, c'est que je lui ai dit le lendemain, elle m'a rappelé du travail en me disant qu'elle voulait vivre avec moi et que je lui ai dit, écoute, c'est pas dans un moment de crise comme ce que l'on est en train de vivre où on n'a pas dormi de la nuit, moi avec mon ami et elle avec son mari dans son couple, que nous pouvons prendre une décision hâtivement et que je lui ai dit que si on avait
à se retrouver. On avait largement le temps d'y réfléchir un peu dans le temps ou dans les quelques jours qui viennent et pas prendre une décision hâtive. Donc du coup, tout a éclaté. Donc notre relation, pour revenir sur notre relation, c'est-à-dire qu'elle peut-être était plus légère que moi sur le coup et que moi j'étais déjà plus accroché. Et le problème qui s'est passé, c'est que moi, fuyant un peu mes problèmes que j'avais avec mon ami que je vis actuellement, je n'ai pas su affronter peut-être le fait d'en parler ou de quoi que ce soit, et que du coup, l'amour que j'ai eu pour cette personne dans le temps n'a cessé de grandir et que je me suis accroché énormément et que de son côté, elle aussi. Et qu'en fait, on arrivait même, le moment où ça s'est déchiré, ça a été plus un déchirement, un arrachement l'un à l'autre, parce que en fait, elle, son amour a énormément grandi pour moi, et moi a continuellement grandi envers elle. Mais finalement. Et finalement, nous avons décidé, comme ce que j'avais dit donc dès le lendemain, d'essayer de se reconstruire aussi dans son couple pour essayer de ne pas regretter, elle, envers son mari, ces années qu'elle avait eues avec lui. Et donc enfin, c'est pas vous qui avez décidé ça alors? Pardon? C'est pas vous qui avez décidé ça, là, c'est elle? Disons que c'était plus moi le lendemain en lui disant qu'on ne prenait pas tout de suite cette décision-là. Oui, ça j'ai compris. Mais finalement, donc, elle a décidé plutôt de reconstruire, enfin de choisir son couple. Voilà, et donc, bon, j'ai l'impression qu'elle y arrive plutôt pas trop mal, et que moi, dans le mien, donc on s'est décidé, moi et mon ami, de se laisser une nouvelle chance. Et donc, ça s'est passé vers le 17 décembre, et vers la rentrée scolaire, au 5 janvier, nous avons décidé donc de nous laisser cette chance, et quand on s'est retrouvés, mon amie était entièrement prête pour reconstruire quelque chose ensemble, et que moi j'avais beaucoup de mal parce que j'avais beaucoup de passion et d'amour pour cette autre personne. Du coup, pendant quelques temps, elle a été très forte pour essayer de reconstruire quelque chose, et moi je faisais des concessions, mais pour essayer de lui faire plaisir, que moi j'arrivais pas trop à tourner la page sur cette personne, donc entre parenthèses mon amante, comme j'aime pas trop dire, puisque le mot est un peu bizarre pour moi. Mais donc actuellement, ce qu'il en est, c'est que à cette période-là, moi et mon ami, nous nous sommes séparés, comme je vous l'ai marqué sur le mail. On fait un break parce que moi, actuellement, j'arrive un peu dans mes journées à moins penser à cette autre personne, c'est-à-dire pas y penser toutes les secondes, mais à y penser, à avoir des journées à peu près normales, à pouvoir rigoler un peu au travail, avoir des journées plus légères comme c'était pas du tout auparavant. Et que mon ami est complètement tombé dans une dépression parce que tous ses efforts pour essayer de me reconquérir et me voyant pas bien, parce que j'étais toujours donc un peu amoureux de cette autre personne, parce qu'on ne peut pas passer non plus d'une personne à l'autre. Mais parce que vous lui avez dit finalement, c'est ça un peu la cohérence de la situation, Gaëlle. C'est-à-dire que vous lui annoncez au moment où le mari de votre maîtresse découvre la situation. Elle lui annonce, mais parce qu'elle veut s'engager avec vous, mais vous l'annoncez à votre ami, alors que finalement, vous n'êtes pas prêt à vous engager. Vous auriez pu aussi ne rien dire. C'est vrai qu'à ce moment-là, j'aurais pu ne rien dire, je sais pas trop. Bon, enfin, en tout cas, vous lui avez dit, et là, donc vous dites que votre ami, aujourd'hui, est totalement en dépression. Totalement en dépression. Et que moi, parce que ça lui est tombé dessus. Elle ne s'était aperçue de rien. Non, parce que comme j'en ai parlé avec elle, et puis même là, donc là, je vois un psychiatre, et puis là, on entame des mesures avec un conseiller conjugal qui d'ailleurs nous aide beaucoup. Oui. Elle ne se rendait pas compte parce que j'ai l'impression que pour elle, la situation dans laquelle nous vivions, qui était pas non plus, enfin pour moi, était vraiment pas top, mais lui convenait en fin de compte, ça lui suffisait, et que du coup, c'est pour ça que ça lui est tombé sur la tête, quoi. Vous voyez un psychiatre donc à titre individuel?
Oui, et elle aussi. Pas le même parce qu'ils veulent pas. Oui, ça c'est normal, voilà. oui. Et ensemble, vous voyez un conseiller conjugal. Oui. Mhm. Où nous avons fait une première séance en couple. Mhm. Et moi, donc c'était hier, je suis allé voir individuellement. Mon ami va la revoir la semaine prochaine individuellement et nous devons nous revoir dans 15 jours à nouveau en couple pour déjà faire un point. Et ça, c'est mon ami qui a pris la décision de faire le break parce que, bon, déjà, elle dort pas de la nuit. Alors, votre amie, celle avec qui vous êtes depuis 10 ans, hein? Oui, voilà, oui. C'est ça, quand vous parlez de break, c'est avec votre amie, c'est-à-dire que vous n'habitez plus ensemble en ce moment. C'est-à-dire que, oui, elle est en arrêt maladie. Oui. Et comme elle est institutrice, après elle a les vacances scolaires, qui fait que Oui. voilà, donc on en a pour au moins un mois, ce qui arrive au moment où on se reverra pour le conseiller conjugal, où on saura nos attentes à peu près l'un vers l'autre. D'accord. Mhm. Et donc pour l'instant, donc là je suis seul, donc dans la solitude et tout ça. Bon, je vois mes amis et tout ça, mais donc c'est vrai que je sais pas trop. Comment arriver à finir tout ça ou à recommencer tout ça et voilà. Il faut vous donner aussi un peu de temps parce que finalement ça ne fait jamais que ça fait à peine 2 mois. Hein. Oui. Donc il y a eu. Tout le monde me dit le temps fait les choses. Mais... Oui, il y a eu énormément de bouleversements en très peu de temps et puis vous vous donnez les moyens d'y voir un peu plus clair dans votre désir. Déjà vous sur un plan individuel et puis dans une façon d'y voir plus clair aussi par rapport à votre couple. Ce qui est quand même ce que je retiens, c'est lorsque cette femme dont vous étiez très très amoureux, hein, semble-t-il, vous a proposé, alors certes dans un moment de crise, de révélation, puisque son mari a découvert votre liaison, vous propose quand même de vous installer, de vivre vraiment, de s'engager, voilà, avec vous. Vous reculez, hein. Vous reculez et vous... Pour moi, c'était pas. En fait, elle l'a un peu mal perçu, alors que pour moi, c'était pas. C'est compréhensible. Comme je disais, c'était tout ce que c'était ce que je rêvais plus ou moins, même certainement. Mais que je ne voulais pas prendre une décision hâtive un lendemain, alors que je sais que moi et elle, et moi et mon amie et elle avec son mari, avions vécu une nuit en fait d'enfer, en fait de ne pas dormir de la nuit. Oui, d'accord, Gaël, mais en même temps, quand elle vous proposait cela, ça ne voulait pas dire de s'engager et de s'installer avec vous dans l'heure qui suivait. Oui. Hein, donc vous avez eu peur. Oui, c'est vrai que j'ai toujours un sentiment un peu de peur et de... Oui, quand même. Hein. Donc vous avez fait machine arrière à ce moment-là. Donc c'est bien le témoin de votre très grande ambivalence. C'est-à-dire que vous me dites j'en rêvais, mais au moment où les choses devenaient possibles, là vous faites 3 pas en arrière. Bon, donc c'est quand même finalement pourtant, quand la situation était impossible puisque cette femme n'était pas libre. Vous d'ailleurs vous avez insisté plusieurs fois sur le fait que elle était dans cette relation, l'investissait de façon beaucoup plus légère que vous. Au début, hein. Oui, j'ai bien compris. Sinon, elle n'aurait pas fait cette proposition. Et que vous étiez beaucoup plus accroché, mais vous avez insisté là-dessus. Moi, ça donne le sentiment que tant que cette relation demeurait du côté de l'impossible, de l'irréalisable, au fond, il y avait quelque chose de très excitant, de très qui attisait votre désir. Et quand il y a quelque chose qui peut passer dans la réalité, là, il y a une très grande peur. Disons que la peur, j'ai toujours peur. Vous avez toujours peur? Je suis quelqu'un de très incertain et qui a toujours peur déjà de blesser les gens, donc de blesser entre autres sa famille. C'est vrai que j'ai fait du mal et que par rapport à ses enfants ou à son mari, que
voilà, ça, j'aime pas du tout blesser les gens. Et donc, du coup, je me disais plutôt, est-ce que c'est sûr, est-ce qu'elle veut, qu'elle le regrettera pas? Bah, après tout, ça c'est à elle de voir. Ça la concerne elle. Vous pouvez pas décider pour l'autre. Enfin, vous pouvez. Après, j'ai su que Vous pouvez pas assumer les conséquences à la place de l'autre. Vous voyez, vous pouvez assumer les propres conséquences de vos décisions et de vos choix. Vous pouvez pas assumer pour l'autre. Oui, c'est vrai que j'ai plus C'est de déjà mal à compliqué pour soi, hein? Pardon ? C'est déjà compliqué d'assumer les conséquences de ses actes, de ses décisions, de ses choix. Alors assumer les conséquences des autres, non, là, c'est impossible. Bon, en revanche, moi ce que j'entends, c'est que finalement, cette femme, bon, ça faisait 2 ans que vous aviez une relation, et il y a cet ami, comme vous l'appelez, avec qui vous êtes en couple depuis 10 ans. Alors certes, depuis 3 ans, vous dites ça, la relation se dégradait. Au point, avez-vous dit que vous manquiez de confiance en vous-même ? Oui. C'est important parce que elle se détachait de vous, parce qu'elle ne vous désirait plus. Ça a jamais été, elle m'a jamais non plus désiré comme j'aurais pu l'espérer, mais disons que comme on en revient un peu au fait de mon maîtresse ou amante, enfin le terme que j'aime pas trop, mais le manque de confiance en moi, un peu de lâcheté, je n'arrivais pas à assumer, à lui dire que mes envies, mes frustrations, et que du coup, je me disais ça passera tôt ou tard, peut-être qu'elle changera, elle mûrira, et que je laissais traîner sans vraiment poser un peu le point sur la table, parce que je n'aime pas le conflit avec les gens que j'estime, quoi. Donc voilà, quoi. Donc c'était très dur à en parler de tout ça. Et le peu que j'essayais d'en parler un petit peu, chaque fois, c'était peut-être que je m'exprimais mal aussi, mais en fait, chaque fois, elle le prenait mal et ça devenait tout de suite une scène sur des petites boutiques. Et donc, pour des plus grosses choses importantes, ça aurait pu être encore plus dramatique, et donc je ne pouvais pas affronter l'affrontement avec mon ami, quoi. Donc j'accumulais jusqu'à ce que voilà, je m'en sorte pas et que perdre la confiance je comprends. en moi. Donc bon, c'est là où le fait, la thérapie là va vous aider, vous, sur un plan personnel, et puis avec le conseiller conjugal, ça va vous permettre de mettre à plat aussi toutes ces tensions qui n'ont pas été verbalisées. Et ça va vous permettre aussi d'avancer dans la mesure où le conflit à un moment est inévitable, et je dirais c'est important de savoir là aussi comment dire, l'assumer. C'est-à-dire le conflit est d'autant plus fort, d'autant plus important quand on n'arrive pas à exprimer au fond ses attentes qui ne sont pas satisfaites, ses frustrations, ses points de désaccord. Parce que, comme vous dites, on accumule, et puis à un moment, là, ça explose, et ça peut être trop tard d'ailleurs parfois. Exactement. Donc, pour justement désamorcer un conflit trop sous-jacent, oui, ou un conflit qui va vraiment s'envenimer, c'est important de pouvoir se parler. Exactement, ouais. Or, c'est, semble-t-il, ce que vous avez du mal à faire, parce que vous avez du mal avec l'agressivité. Voilà. C'est-à-dire l'agressivité de l'autre et certainement votre propre agressivité. Donc ça, il va falloir apprendre. C'est en ça que, quelle que soit au fond l'issue de votre relation de couple, ça ne peut que vous aider, vous, dans votre évolution personnelle, ce qui est en train de se passer. Et moi, ce que j'entends, c'est que quand même, et ce qui devrait un peu vous rasséréner, c'est cette histoire, cette rencontre avec votre collègue de travail, avec qui vous avez eu à un moment une passion. Elle n'est pas arrivée à n'importe quel moment, c'est un moment où vous aviez besoin qu'on porte un regard bienveillant, revalorisant sur vous. Là où vous perdiez toute confiance en vous. Ça, c'est vrai. Puisqu'au fond, avant, cette femme, vous la trouviez jolie, agréable, séduisante, mais vous ne vous étiez pas rapprochés l'un de l'autre. Or, vous vous êtes rapprochés.
Oui. elle était mariée, que c'était pas dans mes convictions. C'est ça. C'est vrai que ça m'a aussi beaucoup détruit de me dire que j'ai failli à tout un, je sais pas comment dire, des règles que j'ai en moi qui fait que voilà, je suis pas quelqu'un de volage et pourtant j'ai failli à ce que je n'imaginais même pas, quoi. C'est-à-dire tromper mon ami et pourtant vers quelqu'un qui m'a donné énormément d'écoute, de réconfort, d'attention, de dialogue et tout le reste, quoi. Oui, mais c'était un moment sans chercher, sans vouloir vous dédouaner. C'était, on peut avoir comme ça tous des convictions, des valeurs personnelles, et on ne sait jamais ce qui peut arriver. C'était un moment où vous étiez plus vulnérable et où finalement vous aviez besoin de retrouver ce réconfort, cette écoute. C'est pas non plus un hasard si vous vous êtes rapproché de cette collègue de travail plus âgée, d'ailleurs. Bon, ce qui est important, comme le dit Anita, ce qu'il faut surtout souligner, c'est l'accueil bienveillant de votre amie quand elle a su, quand elle a appris. Finalement, elle aussi est prête pour donner une nouvelle chance, un nouveau départ à votre relation. Alors certes, elle accuse le coup, et bon, la dépression, c'est peut-être aussi, elle, de son côté, elle a peut-être fonctionné dans le déni, ne pas vouloir voir que vous étiez au fond quand même éloignés l'un de l'autre. Elle faisait comme si c'était peut-être, elle a mis ça sur le compte de la routine, alors que vous êtes quand même un jeune couple, parce que vous avez 32 ans, elle a le même âge que vous. Elle a 4 ans de moins. Oui, donc vous êtes un très jeune couple, même si ça fait 10 ans que vous êtes ensemble, donc en durée de vie du couple, vous avez déjà 10 ans derrière vous, vous êtes jeunes tous les deux. Oui. Donc elle sait, je crois qu'elle a pas voulu voir au fond. Oui. Elle aussi, il n'y a pas que vous dans cette histoire, c'est-à-dire que vous n'avez pas su parler de vos difficultés, mais elle non plus. Oui, en revanche, l'un et l'autre, au fond, vous revenez quand même vers elle, et elle aurait pu vous dire, salut. Oui, exactement. Moi, je veux plus entendre parler de toi, si c'est comme ça, c'est terminé, et elle, malgré le fait qu'elle est en souffrance dans cette relation, et peut-être qu'il y a d'autres blessures qui remontent, elle a à cœur d'essayer de trouver un nouveau souffle. Oui. Bon, vous allez, avec de l'aide, certainement y arriver. Si c'est pas le cas, parce que si vous voulez un thérapeute de couple, un conseiller conjugal, il est pas là, il fait pas des miracles, c'est pas un magicien. C'est-à-dire qu'il est là pour essayer de voir quelles sont les attentes de l'un et de l'autre, voir si c'est compatible et voir s'il y a une possibilité de trouver un terrain pour redémarrer, pour retrouver des projets communs, désirs communs. Bon, si c'est pas possible, il permet à l'un et à l'autre des partenaires du couple de poursuivre leur chemin sans finalement trop se déchirer, de permettre à ce lien de se défaire, sans justement rester dans un conflit, parce qu'il y a des liens qui perdurent de façon conflictuelle. Il y a des gens qui continuent finalement à maintenir un lien qui est un lien de haine, de conflit, voilà. Donc le thérapeute de couple peut aider aussi dans ce sens-là. C'est vrai donc que cette période où vous êtes seul, où vous êtes, c'est peut-être pas plus mal. L'un et l'autre aussi, vous réfléchissez un peu. C'est peut-être mieux que d'être ensemble dans un même endroit. Celle qui a pris la décision, peut-être à vous adresser. Bon. C'est vrai que celle qui a pris la décision, parce que j'estime qu'elle est beaucoup plus de caractère peut-être que moi, et que en fin de compte, cette période jusqu'à mercredi dernier était très lourd à vivre. Oui, certainement. Et que là, elle en pouvait plus et qu'elle a préféré faire comme ça. Surtout si elle va pas bien, oui. Oui, carrément. Oui, autant qu'elle se ressource un peu dans sa famille, voilà. Et puis ça permettra après de vous revoir, mais dans un lieu plus neutre et avec quelqu'un qui vous aidera à vous parler.
C'est vrai que conseiller conjugal, je connaissais pas et c'est vrai que je recommande ça fortement quand ça commence. Mais il faut le savoir aussi avant que ça n'aille pas, quoi. Oui, Mais et oui, il faut, voilà, que, avant la crise, on les voit souvent après. Ouais, et qu'elle pose vraiment les bonnes questions sur les principes et ça va très loin et ça pousse dans les retranchements et c'est vraiment bien. Vous y trouvez un c'est plus très dur indéniable. à vivre, mais au moins on s'aperçoit de certaines choses. Oui. Bon, écoutez, donc de toute façon, c'est constructif quoi qu'il en soit. Petit message du subversif qui dit: la dérobade dans l'aventure trouve rarement la vertu de résoudre ce que l'on fuit. L'heure de se voir enfin en face a sonné. C'est ça. C'est vrai que parfois on cherche comme ça dans l'aventure extra-conjugale ou une façon de résoudre les difficultés que l'on rencontre dans son couple et bon, ça ne résout rien en définitive. Et pourtant, pour revenir sur cette relation extra-conjugale, nous avons vécu l'un et l'autre des moments comme moi et donc cette personne n'avions jamais connu auparavant. Oui, mais ça c'est la transgression, c'est l'interdit, il y a beaucoup de choses qui font que ces relations-là permettent ces moments d'une intensité émotionnelle souvent extrêmement forte. Ça c'est vrai. D'accord. Oui. Mais vous pensez que parce que j'ai eu un recul, c'est que je faisais marche arrière. Parce que moi je le pensais pas comme ça en fait. Ça traduit une grande ambivalence, oui. Il y a une marche arrière. Oui, moi, il y a eu une marche arrière très nette chez vous. Oui, à mon avis. À mon avis, hein. D'accord. Pourtant, moi, je le voyais pas tellement comme ça, mais c'était. Bon. Ce n'est que mon avis, mais oui, moi, je le vois comme ça. Bon, bon courage alors pour la suite, Gaël. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Mélodie Gardot et Eddie Mitchell, Over the Rainbow. Voilà qui va faire plaisir à Georges qui est avec nous ce soir. C'est Sergio qui nous dit: ah, Georges va être ravi d'entendre Monsieur Eddie, ça va le mettre de bonne humeur, j'espère, puisque Georges me dit: Sergio et moi, on passe vraiment pour des incultes à côté du subversif. Oui, ça en devient même gênant. Je n'ose plus envoyer de messages. Mais non, chacun a son style, mon cher Georges. Donc, il n'y a aucun souci. Vous nous faites rire, vous grognez, vous maugrez. Voilà, donc non, on se demandait même où vous étiez passé. Donc, continuez à être présent comme vous le faites. Et puis il y a Nelly qui réagissait, elle, sur le témoignage de Gaël, qui dit: ah, vous savez, Gaël, en amour, il n'y a que les commencements qui sont charmants. La suite est souvent plus compliquée. Et Julien dit: il faut laisser du temps au temps. Et on accueille tout de suite Hervé. Bonsoir. Bonsoir Caroline. Bonsoir Hervé. Vous allez bien? Ça va bien, merci. Avec ce froid. Et oui, avec ce froid, c'est l'hiver. Vous réchauffez nos cœurs. Écoutez, c'est l'essentiel alors. Ouais. Vous êtes dans quelle région, vous, Hervé? Région parisienne, j'habite à côté de Roissy, Seine-et-Marne. Ah oui, vous avez pas mal de neige alors là-bas en ce moment? Oui, ça a bien neigé là, mais bon, moi je suis arrêté. Je suis en arrêt de maladie parce que je me suis cassé le bras. Ah bon? Vous avez fait une chute? J'ai fait une chute en allant voir ma maman. Depuis le mois de janvier. Jusqu'au 15 mars. J'ai été opéré en urgence avec une broche et j'ai eu... Ah, vous ne vous êtes pas loupé, dites-moi. Ah, je me suis pas loupé, non. Ah bon? Vous avez une broche et tout. Jusqu'au 15 mars? Jusqu'au 15 mars, ouais. Alors, il y a le chirurgien, en lui faisant un petit jeu de mots, qui me dit... si ça vous, comment dirais-je, si ça vous gêne, on vous l'enlèvera. Je lui dis: vous me la laissez, si elle est en or, vous me la laissez. C'est mis à rigoler, mais bon. Oui, vous la feriez fondre. Voilà. L'or remonte en ce moment, c'est une valeur sûre. Donc ça m'étonnerait qu'elle soit en or, mais bon, oui, il vaut mieux qu'elle soit où elle est, à mon avis. Mais bon, elle me gêne quand même. Alors donc je me demande si elle va faire un an dans mon bras, ça m'étonnerait, mais bon. Ah, ça, vous verrez avec le chirurgien. Tel que je me connais, mais enfin bon. Bon, alors vous avez actuellement entre votre bras cassé, des soucis avec votre amie elle a rien voulu savoir malgré votre bras cassé, elle veut quand même faire un break. Ah ouais, elle parle de break, oui. Mais décidément, c'est contagieux en ce moment, ça devient très à la mode, le break. Bon, alors elle s'est permis de
d'appeler juste quand j'étais en salle de réveil, hein, alors qu'elle habite à Paris. Donc, ayant été opérée à l'hôpital en région parisienne, c'est quoi? C'est une demi-heure de train, on va dire, grosso modo 45 minutes de train. Elle a juste appelé en salle de réveil pour savoir comment j'allais. Je dis, t'as quand même de la chance quand même que j'étais pas sur pied, parce que si j'avais été sur pied, je t'aurais envoyé balader. Mais en salle de réveil, on n'a pas les portables. Non, mais elle est tombée sur une infirmière qui l'a renseignée. Ah oui, pour dire que vous étiez bien réveillé. Voilà, mais j'ai dit, c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut venir. Faut pas appeler, à moins d'avoir un réel problème. Mais le fait de pas avoir de voiture, je suis désolé, c'est pas. Mais à ce moment-là, vous étiez encore ensemble ou vous étiez dans la période de break? Encore ensemble, mais c'était déjà plus ou moins tendu, quoi. Donc. D'accord. Bon, c'était quand même gentil d'appeler et de prendre de vos nouvelles. Ouais, mais enfin bon, c'est un peu du foutage pour ne pas dire Oui, on a compris. On va utiliser un autre mot, quoi. Je veux dire un mot beaucoup plus doux. Et ça m'a pas plu du tout, quoi. Donc vous étiez ensemble depuis 1 an et demi? 1 an et demi, ouais, c'est ça, tout à fait. Et pourquoi donc veut-elle faire un break, une interruption comme ça dans votre relation? Bon, déjà dès le départ, ça a commencé déjà un petit peu pendant les vacances. Je devais partir avec elle en vacances, je l'ai laissé faire et tout, et puis bon, de là c'est créé comme un blocage au moment de partir avec elle en vacances. J'ai pas été foutu de partir avec elle en voiture, ça m'a bloqué. Alors ça a commencé comme ça. Alors déjà ça a été très mal, parce qu'apparemment je l'aurais laissé faire une réservation et patati et patata. Mais c'est bien plus profond que ça, parce que quand on creuse dans ce qui s'est passé, si je résume un peu ce qui s'est passé, moi depuis que je la connais, c'est quelqu'un qui travaille pas. C'est quelqu'un que j'ai beaucoup aidé, financièrement parlant. Beaucoup. Qui ne s'est pratiquement pas investi comme moi je l'ai été dans la relation. Quelqu'un qui m'a reproché que ma maison était pas propre. Je suis quand même tout seul. J'ai aussi mes enfants. Enfin, bon, même s'ils sont grands, mais j'ai aussi mes enfants. Donc je pars travailler, je reviens le soir, j'ai mes papiers à m'occuper, il y a tout le quotidien à gérer. Elle qui est seule aussi de son côté à Paris, elle vit tout à fait autrement, puisque c'est une personne qui vit des prestations sociales. C'est pas une critique, pas du tout. Qui se laisse bercer un peu par tout ça, quoi. Je veux dire, qui se laisse un petit peu alimenter par tout ça. Puis en plus, elle a des gens qui l'aident énormément. Donc arrivé à la finale, c'est quelqu'un qui travaille pas depuis 4 ans, 5 ans. Quelqu'un qui a touché un héritage du veuvage de son mari. Enfin, il y a eu une prime d'assurance qu'elle a touchée là récemment. Puis c'est quelqu'un qui s'investissait pas du tout. Alors moi, ça me bloque, ça me freine. Ça en devient mécanique. Je veux dire, il me manque quelque chose, et c'est pas grand chose qui me manque. Hein. C'est quelque chose pour avancer. Et si j'ai pas ce quelque chose, tout se bloque. Ça crée comme un blocage, psychologiquement parlant, ça crée comme un blocage. Alors au moment de partir en vacances, clac, ça a commencé. Je dis j'en ai marre, parce que dans la relation, il y a que moi qui m'investis, qui lui donne tout, qui payait des kiadis d'alimentation. Enfin bon, tout ça c'est pas un reproche, parce que moi quand je vais là-bas, je suis aussi content de manger, ce qui est normal. Donc participer à tout ça, c'est normal. Je veux dire, mais une relation, je crois qu'on la vit quand même à deux. Il y a de part et d'autre. Et si je suis tout seul à m'investir, à la fin, bien que j'ai de la résistance, j'ai une bonne résistance physique, mais je commence à m'essouffler et à ralentir, et jusqu'à arriver à ce moment où je peux plus rien faire. Je peux plus du tout rien faire. J'ai essayé de lui faire comprendre certaines choses. Elle est butée, elle veut rien savoir. Je comprends pas. Bon, finalement, peut-être que vu tout ce que vous nous dites, c'est peut-être mieux de la laisser s'éloigner. Mais j'ai encore des sentiments. Puisque vous n'êtes pas. Oui, vous avez des sentiments, certes, mais au fond, cette relation ne vous satisfaisait plus. Puisque, comme vous dites, si vous êtes le seul à vous investir, bon. Vous savez, au bout d'1 mois et demi déjà de relation, au bout d'1 mois et demi, j'ai vu à qui j'avais affaire. Déjà, au bout d'1 mois et demi, je me dis, mais je vais me laisser du temps, je vais voir comment le temps va évoluer, comment financièrement. Mais j'ai vu avec l'héritage qu'elle a touché, sans être méchant, elle attachait pas les chiens avec les saucisses.
Si déjà au bout d'un mois et demi, vous sentiez pas cette relation, vous avez laissé du temps, ça fait aujourd'hui 1 an et demi. Écoutez, pourquoi prolonger indéfiniment une relation où vous vous sentez pas bien et où finalement il n'y a pas de choses très positives qui émergent de la relation? Autant la laisser s'éloigner. Ouais. Alors, il n'y a pas que ça, parce que quand j'allais chez le coiffeur, ça prenait une dimension. Oui, mais tu vas chez le coiffeur, c'est pas normal. J'entends bien, oui. Enfin bon, il y a eu un tas de reproches. Le coiffeur, quand t'es en repos, pourquoi tu n'es pas là le matin? J'ai dit, mais attends, moi je travaille le soir, le matin je dors un petit peu, ce qui est normal. Elle, quand elle dort le matin, faut pas la déranger, hein, madame. Si vous faites sonner le téléphone à 10h, c'est une bombe qu'elle vous envoie après, hein. Mais alors que c'est quelqu'un qui travaille pas, qui est complètement assisté, complètement. C'est-à-dire que pour elle, un homme, à ses yeux, un homme, pour elle, ça doit être quelqu'un de très, non seulement de très protecteur, mais ça doit être comme si c'était quelqu'un qui la protège en permanence. Et puis, j'ai l'impression de voir un père et un enfant. C'est-à-dire un père qui protège son enfant, et l'enfant est là, il a vraiment sa place d'enfant. Et le père doit être là, mais à tout niveau, il fallait pas qu'il y ait une faille. Il fallait pas qu'il y ait une faille de ma part. Parce que la moindre truc, c'était des engueulades, Mais bon. Votre colère va certainement vous aider, Hervé. Alors, comme vous dites, vous n'êtes pas spécialement triste, vous êtes plutôt en colère. Contre elle. J'ai été très attiré physiquement. Et puis, je l'ai sorti de plein de choses parce que au niveau juridique, je suis quelqu'un de très, 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 très calé. Je suis très calé au niveau juridique. J'ai un niveau d'études, normal, scolaire, BPC, quoi. J'ai même pas le bac, mais je me débrouille assez bien, quoi. Je veux dire, je me documente sur des bouquins juridiques et tout. Enfin bon, j'écoute beaucoup d'émissions juridiques. Mais bon, je l'ai beaucoup aidé. Bon, moi, je regrette pas parce que pour moi, j'ai fait des bonnes actions, ce qu'on appelle des bonnes actions. Je regrette pas du tout parce que je suis comme ça en temps normal. Je suis quelqu'un de très serviable. Alors justement, ne regrettez pas et puis regardez plutôt devant. Qui sait aimer quand j'aime, je ne fais pas semblant, je m'investis à fond. Peut-être un peu trop fort, j'en sais rien. Peut-être qu'il va falloir que je fasse autrement. Parce qu'au bout du compte, j'en souffre, mais bon, peut-être que je souffre de ne pas avoir eu du répondant. C'est-à-dire d'avoir trop donné peut-être et de n'avoir rien eu. Oui, mais à ce moment-là, quand vous avez senti dès le début que la relation, il y avait un déséquilibre, c'est peut-être à vous de moins donner, de moins vous investir. Ça ne sert à rien de donner face à quelqu'un qui en face est si peu réceptif. C'est quelqu'un d'assisté. Bon, mais au vu de ça, je crois, Hervé, comme dit Annie, il faut avoir le courage de voir ce qui ne va pas, comme vous le faites, et puis se décider. Donc là, vous nous dites que c'est elle qui a décidé de faire un break. Moi, dans ce que j'entends, c'est finalement vous. Oui, mais au fond, peu importe. Je sais pourquoi elle a décidé de faire break. C'est parce que je ne suis pas, elle me l'a dit, je ne suis pas comme elle le voudrait. Et elle me dit, je n'arrive pas à faire certaines choses que j'aurais dû faire. Je lui dis attention, je lui fais attention, tu me dis pas moi ce que j'ai à faire. Bon. Mais au fond, peu importe que ce soit elle qui décide, parce que moi, dans ce que j'entends dans vos propos, vous-même, vous n'êtes pas heureux dans cette relation, donc vous-même, vous pouvez décider de ne pas reprendre et de dire, c'est la meilleure chose qu'elle ait pu faire, et vous pouvez décider aujourd'hui. Hervé, ça sert à rien. On pourrait c'est vrai qu'on pourrait en parler pendant 1 heure de tous les griefs que vous avez contre cette jeune femme, mais autant finalement regarder de façon plus constructive et de dire vous notez à la limite sur une feuille tout ce qui ne va pas dans la relation, et sur une autre colonne vous mettez ce qui était plutôt positif. À mon avis, le bilan il va être vite fait, hein. Puisque vous nous dites il y a beaucoup plus du côté grief que du côté choses positives. Donc bon, ça va vous aider, vous dire à moins subir cette situation et dire que vous aussi, au fond, vous ne souhaitez pas renouer. Quand elle me demandait de dormir là-bas, je voulais pas. Oui, voilà, donc j'en ai marre, je me taillais à 3h du matin. J'en avais marre, j'en avais ras-le-bol. Parce que
c'est quelqu'un qui veut recevoir sans arrêt, mais qui ne veut pas, ou qui ne ne sait pas, mais qui ne veut pas, à mon avis donné. Ouais. C'est quelqu'un de radin, en gros, Bon. quoi, je veux dire. En gros, pour moi, c'est quelqu'un de radin. Bon, alors écoutez, finalement, je crois que vous avez tout dit. Mais bon, même en thérapie, le médecin me dit, bah non, il faut vous barrer. J'ai même des copains qui me disent, Hervé, faut te barrer. Ma mère qui me dit, mais Hervé, faut arrêter. Elle t'a bouffé ton pognon, quoi. Je veux dire. Voilà. Bon. Alors écoutez, je crois que finalement, tous ceux qui vous connaissent bien vous disent la même chose. Que... je suis un cœur d'artichaut. Je suis un cœur à prendre. Voilà, en tant que... Bon. L'annonce est passée alors. L'annonce est passée, si quelqu'un veut m'appeler. Si quelqu'un veut m'appeler, je veux bien. Eh bien voilà. Pourquoi pas, j'ai 49 ans. Donc, voilà, une broche dans le bras et l'avenir devant vous. Et l'avenir devant moi. Si quelqu'un veut m'appeler, je veux bien laisser mes coordonnées au standard. Voilà. Bien, on va les noter et avis aux amatrices. Voilà, mais qu'on m'appelle sur un numéro de portable. Bon, alors vous ne raccrochez pas et vous allez voir ça avec Clémence. D'accord, Hervé ? D'accord, merci. Bon rétablissement. Au revoir. Merci bien, au revoir. Toutes vos confidences à Caroline Dublanche au 39 21. 39 21. 34 centimes la minute. Bonsoir Fabrice. Oui, bonsoir. Oui, bon, donc Fabrice, j'ai 54 ans. Oui. Je vis en vie maritale depuis bientôt 20 ans avec une femme. Oui. Avec qui j'ai eu une fille. Et j'ai eu un précédent mariage où j'avais eu une autre fille. D'accord. Il se trouve que depuis quelques années, je suis cadre supérieur dans une entreprise. Mmh. Et ma femme a une vie professionnelle aussi, on va dire, réussie. Oui. Elle est cadre aussi dans une entreprise. Mmh. Et il se trouve que depuis quelques années, dans mon entreprise, on a embauché une jeune personne avec qui j'étais très proche. Et le premier intervenant que vous avez eu ce soir m'a fait penser un peu à ça. J'étais assez proche, qui est beaucoup plus jeune que moi. Oui, Gaëlle. Oui, voilà, Gaëlle, en situation inversée, oui. Beaucoup plus jeune que moi, 15 ans d'écart. La situation est restée très platonique pendant des mois, même des années. Et puis, il se trouve que pour des raisons personnelles, puisqu'on avait une fille qui était malade psychologiquement et puis professionnelle, ma femme a trouvé un job loin de là où nous habitons, et nous sommes célibataires géographiques depuis plusieurs mois. Mmh. Et bon, les choses aidant, je me suis rapproché de la personne qui était dans mon entreprise avec qui j'étais très proche, et puis de fil en aiguille, nous avons fini par avoir une relation. Elle est libre de son côté ? Oui. Et donc une relation qui est assez intense. Et aujourd'hui, je suis dans une situation où je ne sais plus tellement où aller. J'éprouve encore beaucoup de tendresse pour ma femme, enfin bon, la personne que j'appelle ma femme puisque nous sommes en vie maritale. Oui. Et par contre, j'éprouve énormément de choses pour l'autre personne. Et je ne sais plus tellement où aller, quoi. Voilà, donc je cherche un peu des conseils sur ces sujets. Vous avez cette relation parallèle depuis combien de temps maintenant ? Depuis 3 mois. Oh oui, c'est très récent. Hein. C'est très récent, oui. Très très récent. Alors bon, il y a le côté un peu, comme vous le disiez avec Gaëlle, il y a le côté un peu interdit, il y a le côté un peu... Bon, c'est sûr que ça aide probablement. Hein. Bon, d'un autre côté, il y a aussi le fait que depuis des années, j'étais très proche d'elle. Que la situation familiale avec ma femme, 2 vies professionnelles très intenses, très peu de contact entre nous, beaucoup de distance qui s'était mise. Oui. La distance géographique est venue en rajouter à cela. Oui, c'est ça, puisque c'est à ce moment-là, finalement, que vous avez commencé à avoir une relation amoureuse avec cette femme dans l'entreprise. C'est arrivé un peu plus tard, mais bon, disons que c'est l'occasion qui a... Je veux dire, c'est l'occasion qui a fait de la ronde, probablement, mais ça a joué, oui, le fait que j'étais plus libre, ça a beaucoup joué. Mmh.
Donc là, 3 mois, c'est pas étonnant que vous soyez un peu perdu et que vous ne sachiez pas un peu quelle direction prendre, parce que c'est quand même tout ça est très récent. Ouais. Donc au point de remettre votre relation en question, ça irait jusque-là pour vous, Fabrice? Oui, c'est la question que je me pose, oui, parce que de l'autre côté, la personne semble très, très accrochée. C'est-à-dire qu'elle vous parle d'avenir, cette jeune femme-là? Oui, bien sûr, oui. D'avenir dans le sens de vivre ensemble? Oui. Et vous trouvez ça séduisant? Je trouve ça séduisant. D'un côté, je suis pas sûr de pouvoir lui apporter tout ce qu'elle attend. Oui, qu'est-ce qu'elle attend? Beaucoup de disponibilité, beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse. Bon, ça, l'amour et la tendresse, ça va. C'est le côté un peu disponibilité qui me fait peur, parce que bon, ayant une vie professionnelle très très intense, et puis surtout depuis pas mal d'années ayant pris beaucoup de distance dans la vie familiale pour m'être consacré beaucoup à ma vie professionnelle, je suis pas sûr de pouvoir revenir en arrière et la satisfaire de ce côté-là, quoi. Mmh. Oui, mais là, est-ce qu'elle ne parle pas de disponibilité parce que vous n'êtes pas entièrement disponible pour elle, dans la mesure où il y a bien votre compagne dans votre vie? Oui, un peu des deux, je pense, oui. Je pense aussi... Oui, un peu des deux, oui. Oui. Elle a des enfants? Non. Elle en parle? Non. 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 Mmh. Oui, mais au bout de 3 mois, c'est quand même finalement. Que connaissez-vous d'elle? Vous êtes enfin très pris par le désir là d'elle. Au fond, est-ce que vous voyez, vous êtes parti, vous voyez comment? Donc en dehors de l'entreprise, mais vous ne vivez pas ensemble. Non, on vit pas ensemble. Enfin, on passe souvent des soirées et des nuits ensemble. Oui. Mais oui, mais des soirées et des nuits, c'est pas la vie en couple, ça. Oui, hein? Oui. Est-ce que vous avez passé des week-ends ensemble déjà? Oui, c'est des week-ends. Ouais. Alors vous êtes un peu à un tournant là. Vous avez 54 ans. Bon, c'est un âge un peu charnière. Oui, tout à fait, oui. Où évidemment, c'est très séduisant cette situation. Après 20 ans de vie commune, où la vie professionnelle a pris le pas sur la vie conjugale, forcément. Donc là, il y a du désir qui rentre dans votre vie. Et être amoureux, être dans le désir, on se sent terriblement vivant. C'est pour ça qu'on en redemande. Exact, oui. Et quand on arrive comme ça en milieu de vie, même un peu plus, c'est on se dit c'est. On a l'impression d'exister de nouveau. Bien sûr. Bien sûr, c'est comme un shoot. On en veut toujours plus. Oui. Bon, pour autant, c'est vrai que entre le plaisir que ça procure, parce qu'il y a aussi ce plaisir de la transgression et puis de là à construire, c'est encore autre chose. Mais on va y revenir après avoir marqué une pause. Ce sera après le journal de minuit. On aura peut-être des réactions de personnes qui vivent cela, ont vécu cela et qui pourront peut-être nous faire part de leur expérience au 39 21. Donc restez avec nous, Fabrice. On en reparle dans quelques minutes.
vos témoignages sur Europe 1 au 39 21 et à toutes vos réactions, puisqu'à tout moment au cours de l'émission, vous pouvez intervenir, dialoguer en direct avec un auditeur ou une auditrice. Nous sommes en compagnie de Fabrice. Fabrice, vous avez 54 ans, vous vivez maritalement depuis 20 ans avec une femme. Et puis, il y a quelques mois, dans votre entreprise, vous avez rencontré une autre femme qui a 15 ans de moins que vous, et c'est le coup de foudre. Donc, vous êtes un peu partagé, vous ne savez pas vraiment quoi faire, d'autant qu'avec votre femme, vos travails vous ont séparés géographiquement, ce qui vous permet de voir très souvent cette femme rencontrée dans le cadre de votre profession. Donc vous vous interrogez, précisons. Auparavant, nos travails respectifs nous avaient quand même déjà pas séparés géographiquement, mais nous avaient fait prendre de la distance pour notre implication personnelle dans notre travail, quoi, en fait. Mmh. Alors, je reçois déjà des messages pour vous au 7 21 21 code de nuit. Lisa qui dit un conseil, prenez votre temps et réfléchissez, d'autant que vous avez dit que vous aviez encore des sentiments pour votre femme. Coco qui dit si vous n'étiez pas disponible pour votre compagne, le serez-vous pour elle au bout de 3 mois? Bonne question. Oui. Au bout de 3 mois, c'est court pour prendre une décision aussi importante, je pense. Et puis Annie dit histoire classique, voire banale, sauf pour ceux qui la vivent, évidemment. Ninon qui disent passer au moins des vacances avec cette femme sans en parler à votre compagne, si vous en avez la possibilité, et ne décidez rien avant. Bon, quand Nelly pose une question par courriel, dit êtes-vous dans la culpabilité? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Non. Alors quand Annie dit histoire classique, c'est vrai que c'est un grand classique. Je parlais de aussi cette période de la vie aux alentours de la cinquantaine, comme ça. On voit beaucoup d'hommes, notamment, qui à ce moment-là sont séduits, se laissent séduire par des femmes plus jeunes. Que il y a quand même cette me laisser séduire, c'est pas vraiment ça, je crois que c'est plutôt moi qui l'ai cherché quand même. C'est vous qui l'avez cherché? Ouais. Oui, vous avez l'honnêteté de le dire. Oui. D'ailleurs, ma formule était effectivement mal choisie. Se laisse séduire, c'est une façon. Je voulais pas dire que vous étiez dans la passivité. Donc, effectivement, ma formule était mal choisie. Dans le sens, vous pouvez être actif. Vous avez l'honnêteté de dire que vous avez fait le pas vers elle, mais c'est-à-dire son. La personne avec qui je sors maintenant, elle était plutôt même sur la réticence en disant non, on a des relations professionnelles, vaut mieux les garder professionnelles, etc. Ouais. Quoi. Vous avez le mérite de l'honnêteté, parce que j'ai plutôt forcé la main. Quoi. Oui, je voulais dire par là plus exactement, sont très tentés et vivent souvent une histoire comme ça se rapproche d'une femme plus jeune, parce que il y a évidemment cet attrait aussi de la jeunesse qui fait un peu s'éloigner le spectre du vieillissement. Il y a quand même. C'est vrai, je suis entièrement d'accord avec vous. Et oui, être auprès d'une femme plus jeune, c'est forcément valorisant. Bon, et simplement, c'est vrai que moi, je ne peux m'empêcher de penser aux femmes, aux épouses ou aux compagnes qui, elles, au même âge, se retrouvent comme ça dans cette situation où parfois la relation s'arrête, s'interrompt, puisqu'il y a des hommes qui n'ont pas simplement une relation clandestine, mais quittent leur épouse ou leur compagne pour vivre cette relation nouvelle au grand jour. Et c'est vrai que je peux pas m'empêcher de penser à ces femmes épouses, parce que je me dis que c'est quand même une épreuve de se retrouver, parce que je pense que ça reste beaucoup plus dur de vieillir dans notre société qui a le culte de la jeunesse, faut bien le dire,
Et ça reste beaucoup plus dur, je pense, de vieillir pour une femme. On accepte moins qu'une femme vieillisse qu'un homme vieillisse. Les tempes grisonnantes chez un homme. Je dis pas que les hommes n'ont pas l'angoisse de vieillir, mais la société porte un regard beaucoup plus dur, je dirais beaucoup plus cruel sur les femmes qui vieillissent. D'ailleurs, on voit bien dans le cinéma, dans la publicité, autant les acteurs hommes peuvent avoir de très beaux rôles, les femmes, waouh, c'est compliqué, hein. Elles ont intérêt à rester dans le coup. Alors après, on en rit beaucoup quand on dit oh là là, elle est totalement botoxée. Mais ont-elles vraiment le choix si elles veulent rester dans la course et avoir de beaux rôles encore? Donc, je pense à ces femmes qui se retrouvent sur le carreau. C'est un âge où elles peuvent se retrouver abandonnées par leur conjoint. C'est un âge où les enfants souvent quittent la maison, où elles se retrouvent avec leurs angoisses. Enfin, il y a l'âge de la ménopause. Elles se retrouvent avec leurs angoisses de vieillissement. Ouais, c'est pas. Bon, c'est vrai que j'aimerais bien avoir des témoignages d'ailleurs de femmes au 39-21 parce que comment peut-être certaines ont pu vivre ces situations. Et je pensais aussi à cet homme qui avait appelé lundi. Je ne sais pas si vous étiez à l'écoute, Fabrice. Non, j'étais en déplacement professionnel. C'est dommage. Il avait appelé en toute fin d'émission. Alors, il était un petit peu plus jeune. Il était pas loin de la cinquantaine, mais alors il avait rencontré comme ça une femme qui était pas, il n'y avait pas une différence d'âge énorme, mais il avait quitté femme et enfant. Et au bout de 2 ans de vie commune avec sa nouvelle compagne, il se rendait compte que il avait fait fausse route. Parce que justement, vous parliez de disponibilité et sa nouvelle compagne, ils étaient dans une relation extrêmement fusionnelle qui lui convenait au début parce qu'il était dans cette période d'amour fou, d'attirance, de désir. Et puis là, il était en train de regretter sa vie d'avant. Où il avait beaucoup d'engagement dans des associations, dans des structures. Et il nous disait que sa vie d'avant lui manquait, que cette femme, en gros, le dévorait. Et donc, c'est vrai que tout ça, c'est à y réfléchir. Mais on va accueillir Anna. Bonsoir, Anna. Oui, bonsoir. 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 Alors vous avez 35 ans. Oui. Et vous vous êtes sentie assez proche de Fabrice. Oui, Dites-nous pourquoi. Merci de prendre mon appel et bonsoir aussi à tout le monde. Et ça résonne de façon vraiment très proche en fait ce que dit Fabrice, mais dans la situation où moi je suis la jeune femme du coup, parce que j'ai rencontré quelqu'un depuis 7 mois qui a une cinquantaine d'années, que je connaissais professionnellement depuis une petite dizaine d'années. On s'est beaucoup tourné autour et disons que le cadre professionnel, moi, m'a toujours retenu. Et puis, je trouve que moi, j'étais disponible il y a 7 mois et que j'y suis allée un petit peu franco parce qu'il y a un moment où on arrête un petit peu de jouer. Et donc, je finis cette histoire qui est très forte. Alors, du coup, pour beaucoup de raisons, pour toutes les raisons notamment évoquées, sans doute quelque chose autour de l'incertitude, parce que quand on est du coup très amoureux comme ça et que l'autre est engagé ailleurs, se voir, c'est des cadeaux. Je veux dire, des cadeaux les moments sont des cadeaux parce que il n'y a pas de quotidien, il n'y a pas d'instauration d'un quotidien, mais en même temps, du coup, c'est assez difficile, quoi. Je pense des deux côtés. Et disons que le témoignage de Fabrice me touchait parce que c'était son questionnement ou son côté un petit peu perdu, en tout cas, de savoir qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je fais avec tout ça. Qu'est-ce que vous attendez, vous, de cette histoire, Anna? J'attends, en fait, de pouvoir continuer de faire la connaissance avec une personne que j'aime. Vraiment, c'est des sentiments qui sont vrais. Et évidemment, de pouvoir vivre ma vie avec. Je dis évidemment parce que moi, c'est des choses qui me conviennent, quoi, de la perspective de faire ma vie avec quelqu'un.
Et voilà, donc ça veut dire aussi avoir du temps avec l'autre, et en plus cet autre est aussi quelqu'un de très 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 pris professionnellement. Par ailleurs, il a des engagements familiaux et tout. Donc c'est aussi ce côté donne-moi un peu de temps, quoi. Donne-moi plus de temps. Donc ça veut dire qu'il se projette dans l'avenir avec vous. Il vous dit que quand il vous dit donne-moi un peu de temps, qu'il vous dit que ça serait possible dans l'avenir. Oui, c'est ce qu'il dit. Vous y croyez donc? J'y crois de temps en temps, j'y crois moins de temps en temps. C'est toujours un petit peu contrebalancé. C'est marrant parce que je me permets de vous interrompre, mais je crois entendre la femme avec qui je vis cette aventure exactement dans vos propos. Hein. C'est exactement les mêmes. Oui, mais c'était vraiment c'est exactement très ça. Proche. Oui, très très proche. Je crois qu'il y a un côté. Alors je fais vraiment super gaffe. Moi, c'est pas méchant ce que je dis, mais au côté qu'il peut avoir, c'est plutôt très tendre, un peu de se la raconter. Je fais attention dans les mots qu'il peut me dire. Au début, je buvais ses paroles, il parlait d'appart et tout, au bout d'1 mois et demi. Moi, j'avais même pas pensé à ça. Enfin, c'était tellement neuf, tellement irréel aussi. Je veux dire, quand on connaît quelqu'un dans un cadre et que tout d'un coup, on le rencontre intimement, c'est assez irréel. Enfin, faut atterrir de ça. Et du coup, je me suis rendu compte avec le temps qu'il avait tendance à se projeter, mais dans les mots. Que c'était quand même vachement... il y avait une part de désir, mais après, est-ce que ce désir-là, il était applicable au réel? Donc moi, maintenant, je fais super gaffe à essayer de toujours inscrire ça dans le réel. Quitte à casser un peu les délires à certains moments pour pas moi tomber de haut, parce qu'au début, j'ai pas mal dégusté, quoi. Forcément. Ça fait combien de temps que vous êtes avec cet homme, Anna? Ça fait 7 mois. 7 mois, d'accord. Ouais. Ça fait 7 mois et mine de rien, on apprend quand même à se connaître. Parce que mine de rien, il y a quand même si c'est... Il y a un film d'Agnès Varda qui s'appelle Cléo de 5 à 7 et vraiment, il y a des fois, j'ai l'impression d'être Anna de 5 à 7, quoi. Enfin, vraiment d'être dans ce schéma-là. C'est quand même un schéma. Même si on dit toujours qu'on n'est pas tout à fait comme les autres. On y est quand même bien, je pense. C'est la première fois que vous vous trouvez dans cette situation? Oui, c'est la première fois. C'est pas facile. Non. C'est pas facile. Je pense bien que c'est facile pour personne. Vraiment, j'entendais bien ce que vous disiez aussi sur la femme, du coup, la compagne officielle et tout. Enfin, ça implique beaucoup de choses. Et je pense que c'est pas évident pour les uns et les autres, quoi. Parce que l'homme, en l'occurrence, là-dedans, il est vraiment pris en sandwich. Parce que je doute pas des sentiments quand même de mon chéri, parce que c'est quand même mon chéri. Et je doute pas non plus de la grande tendresse qu'il peut avoir pour sa femme. Il y a tout un passé, il y a toute une histoire. Oui, quand il y a 20 ans derrière de l'histoire, on ne peut pas non plus effacer une histoire comme ça. Oui. Ce qui serait intéressant... On n'est pas resté 20 ans avec une personne sans ressentir quelque chose pour elle, c'est clair. Oui. Merci beaucoup, Anna, de ce témoignage. C'est moi qui vous remercie. Merci, Anna. Merci, au revoir. Allez, bonsoir. Bonsoir. On va accueillir Michel et après Florence nous rejoindra également. Bonsoir Michel. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Et bonsoir Fabrice. Bonsoir. J'ai une question Fabrice. Si votre femme ou votre compagne n'était pas éloignée géographiquement, vous n'auriez pas les moyens de passer des nuits et des week-ends ensemble, je pense. Exact. Comment feriez-vous? Je pense que nous n'aurions pas la relation que nous avons aujourd'hui. Voilà. Donc ça parce résume. qu'en fait, il y a eu une occasion de célibataire en fait, qui a fait que quelque part la relation que nous avions auparavant, qui était purement platonique, etc., s'est traduite par. Voilà. Et vous feriez quoi si votre compagne revenait à la maison? Bonne question. Voilà. Je me la pose. J'ai pas la réponse. Si vous n'avez pas la réponse, c'est que c'est problématique. Oui. Non, je vous dis ça parce que je vis également. Moi, j'ai 55 ans, Oui. Et je suis dans la situation depuis 3 ans. C'est-à-dire, c'est moi qui suis seule avec mes 2 enfants. Et j'ai une relation avec un homme marié. Et je peux vous dire que ça fait 3 ans que je souffre de solitude,
d'abandon. On se voit très peu parce que justement sa femme vit avec lui et elle n'est pas au courant. D'ailleurs, est-ce que votre compagne est au courant? Non. Non. Non, la question que je me pose justement, c'est est-ce que je dois jouer franc jeu ou pas? C'est toutes les questions que je me pose actuellement. Bon, honnêtement, non, parce que moi-même, j'ai toujours refusé. Bon, l'année dernière, au bout de 2 ans, je me suis rendu compte que c'était franchement pas la peine de continuer parce que c'était trop douloureux, la situation. Je veux dire, parce que en aucun cas, je ne voudrais faire souffrir son épouse. On n'a pas travaillé et vécu toute sa vie, on n'a pas monté tout ensemble toute une vie pour arriver en fin de carrière et se retrouver à la retraite toute seule à la maison, c'est pas possible. Donc moi j'avais décidé de le quitter, ce que j'ai fait. Mais bon, il est revenu, il m'a supplié de rester, il m'a tout promis, il allait tout faire. Au bout d'1 année, on est là et rien n'a bougé. Sauf que j'ai encore souffert 1 année de plus. Non, moi, j'ai encore rien promis, ni d'un côté ni de l'autre. Oui, parce que c'est récent. Quoi que ce soit, mais c'est très récent. Mais j'avoue que je me pose des questions. J'avoue que je ne sais pas encore où je vais. Honnêtement, c'est récent, donc il faudrait peut-être prendre une décision assez rapidement et pas faire de mal. Ce qui me gêne, si vous voulez, j'ai une certaine honnêteté quelque part et vis-à-vis de ma femme, je ne sais pas comment réagir, mais il va falloir que je sois honnête le plus vite possible. Pas forcément. Justement, je reçois un mail de Gabriel que je trouve ses réflexions extrêmement pertinentes, qui dit: pourquoi se hâter dans votre situation? Laissez faire le temps, Fabrice. Votre nouvelle relation est jeune, 3 mois. Oui. Voyez ce qui se développe au-delà de cette séduisante et exaltante période de flash réciproque. Comment votre relation conjugale s'est-elle étiolée? Qu'est-ce qui, dans votre tranche d'âge, vous attire exactement chez cette jeune femme? Prenez le temps de vous interroger. Vivez ce que vous avez à vivre avec elle. Vous méritez de vous laisser du temps pour comprendre ce qu'il se passe en vous. Je suis tout à fait d'accord avec ça. À vouloir aller trop vite, vous risquez de faire beaucoup de dégâts. Souvent, on veut aller trop vite quand, justement, la situation est intenable psychologiquement. Alors, justement, Nelly, vous posez la question de la culpabilité. Et vous avez répondu non. Peut-être qu'au fond, vous n'en êtes pas tout à fait conscient, mais il y a quelque chose, même le fait d'en parler, qui quand même vous taraude, qui est difficile à vivre, parce que comme vous le faites justement remarquer, Michel, votre compagne n'est pas présente, donc entre parenthèses, ça simplifie avec entre guillemets les choses. Bien sûr, oui. Mais évidemment, si elle était là, ça deviendrait vite intenable, j'ai l'impression, pour vous. Hein? Voilà. Et donc vous soulevez une bonne question, Michel. Ça deviendrait vite intenable. Ça m'obligerait à trancher. Hein? Je pense que voilà, il y a quelque chose qui est compliqué à vivre pour vous. D'où l'idée d'accélérer. Bon, alors peut-être que ça serait en rompant, en ne voyant plus cette femme après tout, et que vous connaissez peu par rapport à votre compagne, ou bon, elle pose de bonnes questions. Qu'est-ce qui s'est étiolé dans votre relation conjugale? Qu'est-ce qui vous attire exactement chez cette jeune femme? Enfin, ça mérite de s'interroger, parce que à vouloir aller trop vite, certes, on retire l'épine du pied. Sur le moment, on n'a plus la douleur, mais il faut prévoir les conséquences. Il faut les anticiper. Donc, on peut aussi faire beaucoup de mal. Absolument, le temps passe vite. Le temps passe très vite et la personne qui est seule pour le moment et qui se fait peut-être beaucoup d'illusions pour l'avenir risque de tomber de haut et ça fait mal. Oui. Un petit mot du subversif qui dit: abordez votre situation de couple en ne soufflant mot de l'incartade et interrogez-vous ensemble sur sa pérennité. On accueille, restez avec nous Michel si vous le voulez, parce qu'on va accueillir Florence également. Bonsoir Florence. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Merci Caroline pour toutes ces belles émissions qui nous font passer une nuit très agréable. Merci de faire vivre l'émission surtout. Merci. Caroline, moi ce que je voulais dire à Fabrice en particulier, c'est qu'effectivement je suis une femme de 52 ans et en 2005, mon mari est parti, j'ai envie de dire du jour au lendemain. Je le vis encore comme s'il avait eu un grave accident de la route, vous voyez ?
comme s'il était mort, en ce sens où il est parti de la maison pour aller donc vivre avec une très jeune femme. Je n'ai pas souhaité avoir des détails sur ce départ et sur la raison du départ, oui, mais pas sur avec qui, comment, pourquoi. Et donc depuis 2005, je vis seule. Je n'ai pas le courage de reconstruire ma vie, je n'ai pas le courage, et je vis cette disparition de l'époux comme quelque chose de très, comment dirais-je, très traumatisant. Voilà. Et c'est pour ça que je dis à Fabrice, j'ai envie de dire à Fabrice... Ceci étant, vous êtes-vous posé la question de pourquoi il a choisi de partir? Oui, rien ne laissait paraître son départ. Le couple était absolument solide, me semble-t-il. La seule chose, Fabrice, c'est qu'il n'y a pas eu d'enfant. Et moi, j'ai tout de suite pris cette disposition d'esprit qui consiste à dire il est sans doute parti pour vivre une paternité. Or, je sais qu'aujourd'hui, parce que il a fait 3 tentatives de divorce, si vous voulez, auxquelles je n'ai pas répondu. Donc, cette année, j'ai enfin accepté d'y répondre pour être plus sereine aussi et en accord avec moi-même. Donc, j'ai accepté d'y répondre. Et donc, on s'est revus il y a une quinzaine de jours pour formaliser le divorce. Donc, il n'y a pas eu d'enfant. Et il est reparti vivre chez sa maman. Voilà. Ah, il est reparti chez Il est sa parti mère. chez sa maman. Il vit chez sa mère. Ouais. Voilà. Ah ouais. Quel gâchis. Quel gâchis, Caroline. Quel gâchis. Oui. Oui, c'est vraiment... c'est vraiment difficile. Ouais. Et vous, comment vous sentez-vous? Vous parlez d'accident, oui, parce qu'il y a cette espèce de brutalité. Parce que, Caroline, toutes les choses sont restées en l'état à l'appartement. Nous avons dû, de par sa situation, quitter Paris, où moi j'avais une vie très enrichissante et très riche, au plan culturel, de par ma profession. Et donc je suis arrivée dans une ville dans laquelle je ne connaissais strictement personne. Lui a refondé un petit peu son métier, sa profession. Et je suis en errance, tout simplement, Caroline. Je suis en errance. Donc, bon, je vis des attaques de panique très, très graves. Je suis en invalidité. J'ai des angoisses morbides, etc. J'ai des conduites suicidaires. Je suis prise en charge par un psychiatre. Mais voilà, comme vous dites, quel gâchis. Et autour de moi, amis comme famille, ma famille est ébranlée par ce départ du gendre idéal. Car nous formions un couple idéal. Et oui, voilà, c'est ça, c'est d'autant plus difficile. C'est d'autant plus difficile quand il y a cette idéalisation et quand ça survient sur gendre idéal, couple idéal, donc l'entourage est abasourdi. Peut-être que vous n'aviez pas cette image-là de lui et de votre couple. Oui, si quand même, Caroline. Ah, en plus. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Oui, ce qui est pas du tout le cas, parce que depuis quelques années, je trouve que notre couple s'étiole, donc j'ai pas la notion du couple idéal quand même. D'accord. C'est pas du tout la même chose. Bon, alors pour quelles raisons il s'étiole, j'ai pas fait toute l'analyse. Bon, il est vrai qu'on a tous les deux des vies professionnelles très intenses, qu'on s'est un peu éloigné de par parce qu'on bosse beaucoup, parce sans que doute, Fabrice, il y a beaucoup de déplacements professionnels, il y a beaucoup de stress dans le boulot qui fait qu'on n'est pas forcément disponible l'un pour l'autre, etc. Et progressivement, depuis plusieurs années, nos vies se sont, je vais pas dire séparées, mais on vit à côté l'un de l'autre. J'ai pas l'impression qu'on vive l'un avec l'autre. Vous êtes beaucoup investi, peut-être que justement il y a une valorisation que vous trouvez, Ma femme a une vie professionnelle très enrichissante, elle a un job exceptionnel. Bon, moi j'ai aussi un bon job. Est-ce que justement, pardon de vous interrompre, Fabrice, est-ce que cette femme rencontrée a la même situation hiérarchiquement que vous? Pas tout à fait, mais enfin elle a une belle position. Elle a une belle position, d'accord. Parce que c'est donc, si vous voulez, intellectuellement parlant, des deux côtés, ça résonne bien, quoi. Excusez-moi, j'ai une question, Fabrice. Est-ce que votre compagne se rend compte que votre couple est, comment vous dites, s'étiole? Voilà. Je pense, oui. On n'a jamais eu l'occasion d'en parler beaucoup, mais
parce que c'est un sujet peut-être qui est un peu tabou et on n'a pas l'occasion non plus d'en parler beaucoup. C'est vrai, actuellement on vit une vie un peu spéciale, puisque donc on habite à 900 km l'un de l'autre et on se voit un week-end tous les 15 jours. Hein. Alors il y a Georges qui joue un peu les troubles faits, qui dit mais après tout peut-être que la compagne de Fabrice, de son côté, de par l'éloignement, pourrait elle aussi avoir une aventure. Peut-être oui. Oui, il joue un peu, il a raison, peut-être. Non, parce que il dit depuis tout à l'heure, on parle de Fabrice et de l'aventure et de dire que sa compagne, mais peut-être après tout, ça, vous ne l'avez pas envisagé, ça, le fait que si votre couple s'étiole, peut-être qu'elle aussi pourrait chercher ailleurs ce qu'elle ne trouve plus dans votre couple. J'y ai pensé. Oui. J'y ai pensé, mais pour l'instant, j'en ai pas la preuve. Si vous oui, mais le fait d'y penser, le fait de vous dire ça, qu'est-ce que vous en ressentez? Quelque part, vous l'espérez, peut-être. Je dirais qu'il y a un peu des deux, oui. Il y a un peu des deux. Voilà. D'une part, c'est pas si clair que ça. Ça m'aiderait à prendre une décision. Voilà, ça réglerait les problèmes. Ça pourrait régler éventuellement un problème. D'un autre côté, je serais aussi déçu que je pense. C'est aussi la raison pour laquelle je me pose tout un tas de questions. C'est parce que j'ai encore beaucoup de temps reste pour elle et que. Oui. C'est pas si simple. Non, c'est pas simple. Non, c'est pas simple. Oui. Alors comme vous dites, c'est très récent, donc c'est peut-être trop tôt pour décider quoi que ce soit, mais d'un autre côté, j'ai une tendance à l'honnêteté qui me gêne beaucoup. Oui, mais parfois l'honnêteté, c'est aussi soulager sa conscience et ne pas dire, rester dans le non-dit, ça peut être aussi préserver son conjoint et parfois préserver la relation. Vous voyez, l'honnêteté, l'honnêteté, c'est une valeur importante évidemment, mais le souci, la tyrannie, je dirais, de la transparence peut être extrêmement violente. C'est à vous de régler ça, vous vis-à-vis de vous-même, à vous poser les bonnes questions. Et là, je rejoins tout ce qui a été dit, et notamment, par rapport à Gabriel, je crois qu'une décision trop hâtive serait préjudiciable, à moins de décider, évidemment, ça me paraîtrait un peu fou, au bout de 3 mois de relation, de vous engager dans cette relation avec cette femme rencontrée dans votre entreprise, parce que c'est quand même là, vous lancez totalement dans l'inconnu. Ça, je suis d'accord. Non, mais la question, à moins, alors si vous arrêtiez avec elle, bon, là vous décideriez, bien, j'arrête de jouer avec le feu, j'arrête, bon. Et si vous ne savez pas, ça veut dire continuer en ne prenant pas de décision, pour le moment. Quitte à aller voir quelqu'un pour en parler. D'accord, ok. Prolonger ce qui a été fait, mais vraiment dans l'intimité d'un cabinet. D'accord. Bon courage Fabrice, en tout cas. Merci. Vous voyez que votre témoignage a suscité de très nombreuses réactions. Merci à tous les auditeurs toutes les auditrices, parce que c'était que des auditrices qui ont participé. Beaucoup, beaucoup de femmes qui ont réagi à votre témoignage ce soir. Merci beaucoup. Donc merci à vous toutes. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Toutes vos confidences à Caroline Dublanche au 39 21. 39 21. 34 centimes la minute. Les Beatles, des réactions qui arrivent au 7 21 21 code de nuit. Ava dit la transgression des interdits à distance, à des parfums d'écoles buissonnières et de trésors de pirates, très peu compatible avec des décisions rationnelles. Corinne dit, mais pourquoi vivent-ils séparés, Fabrice et sa compagne, pour des raisons professionnelles? Et puis il y a également Poupy qui dit, excusez-moi d'être vieux jeu, mais ça m'agace parce que pour moi, l'infidélité est insupportable. La clarté avec dialogue s'impose. Et il y a également
Qu'est-ce que j'avais d'autre comme réaction? Je crois que c'est tout là pour ce soir et pour... Ah non, il y a Bubule aussi qui dit merci de penser à nous, Caroline, une femme de 56 ans laissée après 30 ans de mariage. Oui, je voulais conseiller d'ailleurs à Florence qui disait qu'elle se sentait vraiment très très désemparée après cette séparation comme ça. Le livre je l'ai beaucoup cité, mais ça rejoint vraiment la situation. Le livre de Sylvie Brunel, Manuel de guérilla à l'usage des femmes, parce que il évoque beaucoup ces situations de femmes comme ça qui ont été quittées après des années de vie commune, situation de femmes de 40, 50 ans confrontées à la solitude après avoir été quittées par un conjoint avec qui elles pensaient finir leur vie. Et je trouve qu'il est très très riche d'enseignements. Alors des réactions aussi dans un autre registre par rapport à Georges tout à l'heure qui se sentait tout petit par rapport aux réflexions du subversif, des messages d'encouragement pour Georges de la Luciole qui dit Georges doit savoir que quelqu'un qui aime les pieds de porc, c'est souvent quelqu'un de très sympathique. Ça vaut bien d'autres qualités. Et puis le subversif lui-même qui dit allons mon cher Georges, qui pour le plaisir de tous possède à votre diapason l'art consommé de bougonner devant sa tisane. Et Sarah dit nous ne sommes pas un culte, cher Georges, mais les opinions du subversif sont tellement pertinentes que je les attends avec impatience tous les soirs. Et ce n'est pas Néjoude qui dira le contraire, je pense. On accueille tout de suite Joël. Bonsoir Joël. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes oui très bien. Alors Joël, vous êtes restaurateur. C'est ça, oui. Et il y avait une jeune femme de 27 ans qui travaillait pour vous dans votre restaurant. Oui. Elle était en cuisine, elle a postulé, enfin, je l'ai embauchée, elle faisait le service, serveuse. D'accord. En fait, au départ, elle n'était pas du métier, et donc je l'ai embauchée. Et c'est une fille qui m'a très plu, quoi, puisque c'est mon style, quoi, c'est de femme. Et puis voilà, je l'ai formée, tout ça, elle a travaillé avec moi. Allô? Oui, je vous écoute. Ah, excusez-moi. Et voilà, et puis quelques temps après, je l'ai invitée au restaurant. Elle a refusé. Donc voilà, ça m'est resté là, j'ai pas insisté. Et je lui avais dit qu'elle me plaisait, qu'elle correspondait que j'avais envie de sortir avec elle, quoi. Et bon, elle n'a pas voulu. Oui. Puis bon, on en est resté là et elle a travaillé, elle a continué à travailler pour moi pendant quelques mois, quoi, plusieurs mois. Mmh. Et après, c'était l'année dernière, au mois de janvier, je sais pas. Elle m'a fait un cadeau et bon, elle m'a embrassé sur la bouche. Enfin bon, voilà, ça se fait naturellement, quoi. Et puis on est sortis ensemble. Voilà, on a eu une relation. Enfin, une relation. En fait, cette fille, elle vivait chez ses parents. Oui. Elle vit d'ailleurs toujours. Et puis, en fait, elle est d'origine maghrébine. Oui. Voilà. Et comment on pourrait dire, bon, elle est jeune fille, quoi. Elle est toujours vierge, oui. Ouais, c'est ça, ouais. Et c'est une fille qui n'a pas eu beaucoup de relations, donc voilà, donc je suis allé très doucement. On s'entendait très 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 bien et ça passait, quoi. Il y a tout qui allait bien. Et puis elle s'investissait dans le travail. Moi j'ai un petit garçon de 5 ans. Mmh. Puis elle m'aidait. Elle gardait mon fils, elle me secondait, enfin bon, de plus en plus, quoi, elle prenait le rôle d'une femme, quoi, de ma femme, quoi, en fait. Et voilà, après, jusqu'à ce jour, là, ça fait 3 semaines qu'elle m'a quitté. Oui. Donc elle a donné sa démission.
Non, en fait, non, elle est partie en congé à la fin de l'été. Oui. Elle est partie en congé et moi, bon, je lui faisais comprendre qu'elle avait sa place en tant que femme, quoi, en tant que pour m'épauler, tout ça. Et bon, elle me répondait pas trop, quoi. Enfin, elle agissait en sorte, quoi, elle le faisait, mais bon, elle me répondait pas trop. Après, je lui ai dit que elle savait que j'étais seul, quoi, que j'avais besoin de quelqu'un parce que c'est une grosse affaire et bon. J'ai un de mes frères qui m'aide, mais bon, il n'a pas les capacités physiques et morales pour me seconder. D'ailleurs, il n'est plus avec moi, là, il est en dépression depuis 3 mois, donc je suis encore plus seul, quoi. Et donc, elle passait outre, quoi. Enfin, ça ne l'intéressait pas trop. Elle voulait pas s'investir, quoi, totalement, quoi. Et alors, elle est partie en congé. Et avant de partir en congé, alors que je lui avais fait des propositions, quoi, il disait que je voulais vivre avec elle, que... Enfin, elle venait chez moi, elle avait les clés de mon appartement. Au début, elle voulait pas trop venir. Après, elle venait. Bon, on dormait ensemble et tout, quoi. Ça, en plus, bon, quand on avait des rapports, bon, comme elle n'avait jamais eu d'expérience, tout doucement, je lui ai appris, entre guillemets, quoi. Hein, c'est venu tout seul, quoi. Hein, et c'est une fille qui, comment pourrais-je dire, qui n'avait eu aucun homme auparavant, quoi. Il y a juste des flirts, quoi. Et que quand ça allait plus loin, donc elle quittait la personne ou la personne l'a quittait parce qu'elle n'avait pas ce qu'elle voulait, quoi. Voilà. Donc après ces derniers temps, j'ai mis un peu la pression parce que je lui ai demandé qu'est-ce qu'elle comptait faire, quoi, que si elle voulait s'engager, si elle voulait continuer. Mais s'engager vis-à-vis de vous. Oui, vis-à-vis de que je voulais vivre avec elle, me marier, je voulais avoir un enfant, quoi. Je voulais faire... en plus, bon, elle était amoureuse, elle me l'a prouvé, quoi, parce que elle s'est quand même donnée, quoi, je veux dire... Elle a fait l'amour avec vous? Non, on l'a pas fait. On n'a pas fait, mais on est allé presque... Bon. Vous voyez, on est allé très, oui, très mais loin. elle tenait à quoi, sa virginité, en tout cas. C'est ça, voilà, oui. Mais elle est partie, là, elle est partie parce que, en même temps, elle n'était pas prête à s'engager. C'est ça. Mais peut-être que, vous savez, par rapport à sa famille, il y avait des choses qui ne... Non, c'est pas ce qu'elle vous a dit. Peut-être que pour sa famille, c'était pas possible avec quelqu'un qui... C'est ça, de la même religion, qui n'était pas peut-être de la même origine, sans parler d'ailleurs de religion. Exactement, ouais. Mais moi je pense que c'est plus l'âge que la religion. Oui, parce que vous avez 54 ans. 54 ans, oui. C'est le double, quoi. En fait. Ouais. Et en fait, ça ne dérangeait pas trop, quoi, puisque bon, elle est restée quand même un an avec moi. Alors après, ses parents ont été au courant, quoi. Tous ses amis étaient au courant, donc ça, l'âge, ça... Mais en fait, après, voilà, quand elle est partie en congé, avant de partir en congé, elle m'a dit je voudrais arrêter le travail, cherche quelqu'un d'autre. Je lui ai dit mais pourquoi Elle m'a dit c'est comme ça. Bon, enfin, après, quand elle est revenue de congé, moi, ça m'a un peu piqué parce que je lui avais proposé un poste important, quoi. Enfin, important, pas un poste, quoi, de me seconder, d'être ma femme, quoi, en fait. Et alors je lui ai dit, puisque c'est comme ça, quand tu aurais me congé, j'aurais pas besoin de toi, voilà. Je me suis un peu énervé, quoi. Et entre-temps, son oncle a pris un restaurant en gérance et il a appelé, elle travaille avec lui maintenant. Et en fait, après, pendant la relation, quoi, avant qu'elle me quitte, elle travaillait chez son oncle, elle venait m'aider le soir, elle me faisait des fermetures, enfin, elle me secondait, quoi, jusqu'à 3 semaines, quoi. Où elle gardait mon fils, oui, malgré qu'elle travaillait ailleurs, quoi. Mais est-ce qu'elle était proche de sa famille, cette jeune femme? De sa famille? Oui. Oui, elle vit chez ses parents. Elle vit chez ses parents et là, elle est partie, son oncle, travailler dans le restaurant de son oncle. Voilà, c'est ça. Oui. C'est ça, exactement. Ouais. Ouais. Elle vous donne plus de nouvelles, là? Là, ça fait 3 semaines que... En fait, il y a 4-5 jours, à 1h30 du matin, elle m'a envoyé un texto, tu dors, j'ai répondu non, je pense à toi, elle me dit moi aussi je pense à toi. En fait, elle veut m'appeler, mais pour avoir des nouvelles, comme ça, quoi, en amitié.
Voilà. Et moi, je suis un peu perdu, quoi. Elle a toujours les clés de l'appartement qu'elle m'a pas rendues. Elle a toutes ses affaires chez moi. Mais comment elle a réagi quand vous lui avez dit? Parce que vous lui avez mis la pression, peut-être trop aussi, Joël. Oui, c'est ça, peut-être, ouais, je pense, ouais. Parce que finalement, vous l'avez connue il y a quoi? Il y a 1 an? 1 an, ouais. Enfin, 1 an et quelques mois avant, elle a travaillé pour moi, quoi. Donc ça fait 2 ans qu'on se connaît à peu près, quoi. Et la relation amoureuse a duré 1 an puisqu'elle s'est achevée il y a... Mais peut-être que c'est beaucoup parce que elle a quand même beaucoup avancé entre le moment où elle n'était prête à rien et ce moment où elle vous offre un cadeau, où elle vous embrasse, où quand même ça va très loin dans l'intimité amoureuse et où vous lui offrez tout sur un plateau, le mariage, l'enfant et où vous devenez, vous dites, c'est vous qui le dites, très pressant. C'est peut-être, ça lui a fait peur aussi, peut-être, votre empressement. Je pense, oui. C'est ça, oui. Faut peut-être tenir compte de son évolution à elle. Ouais, peut-être que c'était trop... Ben oui, vous êtes peut-être devenu un peu envahissant, un peu. Ça l'a peut-être agressé votre empressement, Parce qu'en plus, n'oubliez pas que vous étiez son employeur parallèlement. Ça fait beaucoup, je trouve. Bien sûr. Vous aviez aussi une position d'autorité en tant qu'employeur, donc les deux fonctions mélangées. Peut-être que du fait que maintenant vous n'êtes plus son employeur, ça sera peut-être plus simple entre vous. Mais c'est ce qu'elle me disait. Alors après tout, pourquoi ne pas la revoir, dire si elle veut vous revoir comme ça et être moins pressant et lui dire qu'elle vous manque. Et vous verrez bien, accepter de la voir comme elle vous propose. C'est ce que mais là, elle veut plus là. Vous dites qu'elle vous propose son amitié. Oui, elle veut prendre des nouvelles, mais je la vois pas. Ça fait 3 semaines que je l'ai plus vue. Oui, elle vient pas me voir. Ça veut dire que quand même, elle maintient un lien avec vous, Joël. Si elle voulait vraiment plus du tout vous voir, elle vous appellerait pas comme ça un soir tard en vous disant tu dors. C'est quand même assez intime. Oui, c'est ça, oui. Donc comme dit Brigitte, vous avez mélangé l'amour et le métier, ça fait beaucoup. Maintenant, elle n'est pas dans la rupture totale du lien, elle vous appelle un soir, assez intime, tu dors, bon. Donc vous êtes assez impatient, j'ai l'impression. Voilà. C'est-à-dire, je suis amoureux d'elle, je suis mais n'allez pas trop vite. C'est quand même une jeune femme qui, elle a 27 ans, vous voyez, elle n'a pas encore connu de relation amoureuse sexuelle. Et vous, là, c'est tout de suite mariage, enfant... mais après, j'ai arrêté. Après, je me suis calmé parce que j'ai vu que c'était pas la peine d'insister. Elle ne voulait pas s'engager. Ça veut pas dire qu'elle veut pas s'engager, mais tenez compte de son rythme à elle et ne lui imposez pas le vôtre, je pense. Attendez un petit peu de voir comment elle avance. Tout n'est peut-être pas perdu, mais surtout ne la brusquez pas. Joël, je pense que ça c'est important. Bonne chance en tout cas, au revoir. Stanislas et Mike Ibrahim, tu verras en France. Un petit mot d'encouragement, bonne chance à Adélaïde qui a 24 ans, qui vit en Alsace et qui va vivre demain sa première expérience radiophonique en tant que chroniqueuse. Un petit clin d'œil à Cindy qui nous écoute de la Réunion. Et puis Néjoud qui dit si le subversif entretient grâce au verbe haut et à la pensée juste une cour d'admiratrices, qu'il me proclame alors favorite.